Bonjour, je m'appelle Nathalie Locatelli, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et voici mon index ABC. Bienvenue aujourd'hui Nathalie Locatelli pour un nouveau portrait index autour des 38 fleurs de bac qui ne se mangent pas. Bonjour Nathalie. Bonjour Thierry. Parce que j'en parlais pendant les fêtes en famille de ces fleurs de bac et les gens pensaient que c'était des fleurs qu'on mangeait. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Non, voilà. Donc, j'ai apporté justement toutes les 38 fleurs qui sont justement là dans ce coffret. Voilà. Donc, alors en fait, ce soir, on va l'expliquer un petit peu comment ça marche, les fleurs du Dr Bach. Et en fait, ce sont en gros des infusions. Et celle que les gens connaissent peut-être, c'est surtout est connu le Rescue. Je le montre là à la caméra, puisque c'est un petit peu vous allez peut-être, Nathalie, nous en dire plus sur le Rescue. C'est un petit peu, par exemple, là on commence une émission, on est un petit peu stressé. Voilà. Vous m'avez dit c'est 4 gouttes, c'est ça? C'est ça, 4 gouttes, parce qu'effectivement, le Rescue, c'est un mélange qui a été donc créé par le Dr Bach. Ouais. Et donc, c'est donc une synergie de 5 fleurs. Donc voilà, ces 5 fleurs là, qui sont représentées justement sur la carte. Donc évidemment, au niveau de la prise, il y a donc 4 gouttes à prendre, contrairement aux élixirs, aux autres élixirs, où justement c'est 2 gouttes au niveau de la prise. D'accord, là j'en ai mis 3 dans le café, et puis j'en prends une pour goûter. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu comme si on prenait une goutte de vin. On sent quand même qu'il y a un goût. Il y a un petit peu de brandy, d'alcool pour la conservation, pour le côté conservation uniquement. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes Nathalie, conseillère agréée en fleurs de bac depuis 2019. Vous avez été aussi formée par Luc Baudin, ce n'est pas rien, qu'on salue en soins énergétiques. Vous nous venez de Nantes. Merci donc de venir nous partager ces 38 fleurs de bac. Vous dites pour réharmoniser, rééquilibrer et gérer ses émotions. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on pourrait dire là en 2 mots en guise d'introduction? À quoi servent les fleurs de bac? Je l'ai un peu dit, les émotions, mais pas que. Essentiellement les émotions, en fin de compte. Le but, c'est de retrouver un bien-être et un équilibre émotionnel. Voilà. Là, évidemment, quand on est un petit peu stressé, on est en état de déséquilibre. Le but, c'est qu'on soit en parfaite harmonie. Voilà. Donc, les fleurs de bac, elles sont là justement pour équilibrer toutes les émotions que l'on peut justement vivre. Et le but, c'est de pouvoir se lever le matin et d'être justement en parfaite, avoir l'énergie qui est nécessaire pour démarrer sa journée sans peur, sans inquiétude, parfaitement équilibré. Alors, petite cachotière que vous êtes, j'ai vu que vous aviez votre propre flacon, vous avez pris juste avant l'enregistrement. Exactement. Votre petit flacon perso. Et qu'est-ce qu'il y a dedans alors? C'est un Rescue personnel? Alors exactement, j'ai justement mis le Rescue justement depuis quelques jours. Ce Rescue est dans mon flacon. Il y a également d'autres fleurs plus personnalisées, parce que justement l'intérêt de cette méthode, c'est vraiment d'adapter au cas par cas. Il y a entre autres 293 millions de combinaisons possibles justement avec les fleurs. Oui, ça fait pas mal. C'est beaucoup, voilà. Et donc, j'ai donc mis quelques fleurs, donc le Rescue et d'autres fleurs qui me correspondaient par rapport justement à cette émission. Alors, on va en parler de ce sur quoi ça joue, comment ça se fabrique, les 7 familles d'état d'être, aussi, qu'on a partagé en préparant cette émission. On parlera de quelques fleurs de bac, pour ceux qui connaissent les fleurs de bac, qu'on a peut-être moins l'habitude d'utiliser, mais qui ont des propriétés très sympathiques. Comment, Nathalie, vous en êtes arrivée à être comme ça, accompagnatrice de vie, conseillère en fleurs de bac, alors que vous étiez plutôt dans l'administration avant? Comment ça se passe? Comment on switch? Eh bien, ça se passe donc évidemment. J'ai fait une formation de secrétaire. Voilà, j'ai exercé pendant quelques années dans le privé et ensuite dans une administration. Et puis, à la suite d'un événement personnel, le décès de mon papa. Donc, il y a vraiment eu un bouleversement à ce moment-là. J'ai vraiment senti au niveau de mon état qu'il y avait vraiment eu un avant et un après. Donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à cheminer, à comprendre, à m'intéresser. J'ai dévoré les livres, développement personnel. Donc, j'ai dévoré le premier livre, je crois que c'était Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Et après, j'ai fait des tas de formations. J'ai assisté à des conférences avec Frédéric Lenoir, des conférences et une formation avec Luc Baudin en soins énergétiques. Oui. Parce que j'ai vraiment voulu comprendre un petit peu comment fonctionnait, justement.
Et puis, donc là, c'était la première étape. Donc, j'ai cheminé pendant beaucoup d'années. Et donc, j'ai continué mon activité, mais tout en ayant à l'esprit que de toute façon, que j'avais besoin de trouver du sens et que de toute façon, que j'allais trouver autre chose. Et au niveau de mon activité, à un moment, j'ai fait un burn-out, parce qu'évidemment, avec tout ce que j'avais commencé à faire comme formation, etc., je n'étais plus du tout en phase. Et donc, à un moment, je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça, dans le respect de mon corps, justement. Et j'ai pris une disponibilité au niveau de mon activité. Et c'est là que justement j'ai commencé à chercher. Alors je savais très très bien que le bien-être c'était quelque chose qui m'intéressait fortement, avec tout ce que j'avais, commencé à comprendre. Mais maintenant c'était vaste le bien-être. Donc je me suis intéressée à la naturopathie, mais à 48 ans c'était un petit peu tard pour entreprendre une formation sur quelques années. Mais au fond de moi, intuitivement, je savais que la formation, elle allait me tomber presque du ciel. Et c'est presque ce qui est arrivé. Je suis allée à un salon bien-être près de chez moi, près de Nantes, et je quittais le salon. Il y a une petite carte de visite qui m'a appelée. La personne n'était pas présente sur ce salon, mais en rentrant, j'ai consulté le site internet. Et je me suis dit, je vais y aller, c'est sur un week-end. Et donc, j'y vais. Et comme il n'y a pas de hasard, je ne crois pas maintenant au hasard, eh bien, cette formation avait lieu dans l'endroit, dans la commune où j'ai vécu pendant 15 ans. Et puis, c'était une révélation. J'ai vraiment senti dans mon corps que c'était ça. C'était une formation de quoi? De fleur de bac, de conseillère, okay. Voilà. Donc, je me suis dit, il y avait tout un cursus, mais je vais d'abord entreprendre uniquement un week-end pour voir si ça me plaît. Mais c'était une révélation, c'était une évidence cette formation. Qu'est-ce que ça vous a fait sur vous? Est-ce que vous pouvez nous donner, je suppose que vous nous partagerez des témoignages, des anecdotes, mais est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre expérience personnelle sur vos propres émotions et votre vie avec les fleurs de bac? Ou un exemple de ce qui s'est passé une fois avec... Oui, alors déjà, moi, ça m'a permis de découvrir mon hypersensibilité, parce que c'est vrai que, moi, j'ai 54 ans, j'ai une génération où on n'a pas forcément le développement personnel, c'était pas trop à la mode à 20 ans. Et donc, ça m'a permis de découvrir justement qu'il y avait justement dans un des groupes du Dr Bach, qu'il y avait justement la famille de l'hypersensibilité, et ça m'a tellement parlé. Les personnes, par exemple, c'est Centauri, la petite Centaurée, qui justement des personnes qui sont de nature très timide, qui n'osent pas forcément dire non, et donc qui ne sont pas dans le respect d'elles, justement, de leur personne. D'accord, mais à quel moment les fleurs de bac vous avez senti qu'il y avait un véritable effet? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a vraiment aidé? Vous dites, les fleurs de bac, waouh! Oui, mais justement pour en revenir à l'hypersensibilité, justement, on est très sensible à tout ce qui peut à l'environnement, aux personnes. Justement, nous sommes des éponges émotionnelles. Donc là, justement, il y a des fleurs pour se protéger. Et ça a marché pour vous? Ah oui. Et oui. C'est-à-dire que vous avez votre sensibilité exacerbée a pu être mieux maîtrisée? Exactement. Comme justement le but c'est d'être en équilibre, c'est-à-dire on a eu l'occasion de voyager à l'étranger, donc évidemment c'est beaucoup pour un hypersensible, c'est beaucoup d'inconnus entre le barrage de la langue, la population, etc., le pays. Et je me suis sentie justement protégée. Cette fleur, c'est Walnut, c'est le noyer, qui fait partie de la famille de l'hypersensibilité, qui apporte de la protection, comme une coquille de noix. Bon, j'ai pas porté de noix, mais voilà, la protection et en même temps de s'adapter à tous les changements. C'est une fleur qui est tellement intéressante pour tous les changements de vie, parce qu'évidemment, depuis le petit enfant, la puberté... Vous l'avez là? Elle est là? Oui. Alors, elles sont numérotées, hein, c'est chaque fois des numéros aussi, Oui, alors là, elles sont répertoriées par couleur, justement, qui correspondent à chaque famille, justement, de chaque groupe, chaque famille de fleurs. Alors, les familles, c'est quoi? Parce que ça fait plusieurs fois que vous me parlez de famille. C'est quoi? C'est quoi c'est les 7 familles, comme le jeu des 7 familles? Exactement, c'est presque ça. Donc le Dr Bach il a découvert justement 38 fleurs qui correspondent, plus le rescue, qui correspondent à 38 états d'âme humains. Ce sont toutes les émotions qui peuvent nous envahir. Les sentiments de peur, les sentiments d'incertitude, de doute, de manque de confiance, de traumatisme. Tout ce que... Vous m'aviez dit soucis excessifs, solitude, peur, désespoir, incertitude, hypersensibilité et manque d'intérêt pour le présent. Voilà, donc là, ce sont les 7 familles, les 7 groupes.
Et dans ces 7 familles, il y a donc en détail, plus précisément, des fleurs adaptées justement par rapport à ce groupe. D'accord. Et donc, Walnut, pour en revenir à Walnut, le noyer, elle fait partie donc de la famille de l'hypersensibilité. Ok. Donc voilà. Donc il a déterminé tous ces états d'âme, justement, pour lui, pour être justement en harmonie, en équilibre, il faut qu'on arrive à dominer ses peurs. Alors on va pas gommer la peur, c'est important de la ressentir pour qu'on puisse justement faire face. Maintenant, il faut pas être submergé. Tout est une question d'équilibre. On voit bien dans la nature, voilà, le jour et la nuit. Enfin voilà, tout est une question de dosage. Et justement, quand on est trop dépassé, par exemple, par sa peur, on peut être paralysé et on n'avance pas. Mais oui. Voilà. Et moi, justement, entre autres, par exemple, il y a donc des fleurs, cette fleur-là qui est justement aussi dans mon flacon. Donc, je ne serais pas là si je n'avais pas été accompagnée par ces fleurs. Et du coup, quand quelqu'un prend un rendez-vous avec vous, c'est justement pour que, c'est tout le titre, hein, conseillère en fleurs de bac, conseillère agréée dans votre cas, c'est vraiment de trouver peut-être éventuellement quel serait comment on appelle, un flacon, un élixir floral, un élixir qui convient à la personne, voire vous lui créez un mélange personnel. Exactement. La personne me contacte, donc soit dans la problématique, elle m'en fait part par téléphone ou par message. Ensuite, je la reçois. Et en la recevant, on détermine, elle m'expose sa problématique, je lui explique la méthode, et ensuite on rentre dans le cœur de l'entretien. Dans le cœur de l'entretien, moi, je décortique. Donc, j'ai besoin qu'elle mette des mots sur ses émotions. Et donc, ces mots, ce sont des mots clés pour justement qui vont me permettre de rééquilibrer justement, de réharmoniser son état émotionnel. Si par exemple, elle est envahie par ses peurs, justement en état de panique ou l'heure des peurs qu'elle peut bien nommer. Dans la famille des peurs, il y a différents types de peurs. Il y a les gens qui ont peur, par exemple, on en avait parlé, la peur des araignées, la peur de la maladie, des choses un peu plus graves. D'accord. Donc, en fonction des peurs, ça va être plutôt tel élixir de la famille des peurs, tel élixir ou tel et tel. Exactement. Okay. Pour les peurs très envahissantes ou qui peuvent nous sidérer, c'est une autre fleur par rapport à des peurs qu'on peut nommer. Si on ressent des angoisses, c'est encore une autre fleur. Est-ce que vous pouvez me donner, parce que vous savez, on aime bien les histoires et les témoignages, quelqu'un qui vous aurait consulté et qui, par exemple, sur les peurs ou sur un autre thème, vous a dit « waouh ». Waouh, justement. Il y a eu cet effet waouh. Oui, cet effet waouh. C'est une cliente on parle de cliente, que j'ai accompagnée pendant un bon nombre d'années, justement, de mois. Et donc, elle avait vraiment des peurs paralysantes, c'est-à-dire qu'elle avait, la maladie, c'était la claustrophobie. Donc, elle était donc très envahie. Elle pouvait, la foule dans les bus, etc., les transports, la circulation très compliquée. Et donc, au fil des rendez-vous, ça j'ai apporté une petite poupée, au fil des rendez-vous, on a déterminé justement quels étaient justement ces états d'être vraiment profondément ce qui la bloquait. Et donc, elle a réussi justement à surpasser ses peurs. Et récemment, il y a à peine un an, elle est revenue me voir pour une problématique du travail. Je lui dis comment ça va au niveau de vos peurs. Et elle me dit, c'est une personne qui ne pouvait plus aller au cinéma avec ses enfants. C'est une personne qui n'allait plus à Nantes. Donc, ça faisait 6-7 ans qu'elle n'était plus allée à Nantes. Elle a pu aller récemment à Nantes, l'été dernier. Elle a pu aussi surpasser ses peurs, c'est-à-dire elle peut aller au cinéma avec ses enfants. Et la première fois que je l'ai rencontrée, elle n'était pas sûre qu'elle puisse aller en vacances avec sa famille en camping parce que c'était trop traumatisant. Et après le rendez-vous, quand elle est revenue me voir après ce tout premier rendez-vous, elle a réussi à utiliser un toboggan aquatique. Je dis pour quelqu'un qui est claustrophobe, c'était quand même assez courageux. Et depuis justement, donc je l'ai suivie pendant un bon nombre de mois. Et là récemment, justement, elle me disait qu'elle peut aller au cinéma avec ses enfants et puis aller dans la rue, chose qu'elle n'avait pas fait depuis 6-7 ans. C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Oui, il y a eu vraiment une bascule, un switch pour cette personne avec, j'allais dire, ses outils. Ça fait un petit peu boîte à outils qu'on ouvre. Et vous trimballez toujours avec votre petite sacoche? Oui, ou alors après, elles sont aussi dans mon cabinet aussi. Alors les gens viennent vous voir en cabinet dans la région de Nantes et je suppose qu'à distance, par Zoom aujourd'hui, on peut tout à fait travailler avec vous. Vous pouvez me donner, j'aimerais que parce qu'on parle des fleurs du Dr Bach, juste me faire un petit résumé de qui est ce monsieur? D'accord. Alors, le Dr Bach, c'est un médecin qui a vécu, alors il est né en 1886, il est mort en 1936, donc ça date un petit peu. Donc, il était médecin bactériologiste, immunologiste, hémopathe. Donc, il exerçait comme médecin dans la région de Londres
Et au bout de quelques années, il a lâché la médecine conventionnelle parce que pour lui, il était convaincu qu'on devait s'attacher à la personnalité, voilà, et non pas à ce dont souffrait la personne. Voilà. Donc c'était vraiment au cas par cas. Là, on s'attache vraiment. C'est pour ça qu'on peut faire autant de combinaisons, justement. Donc il a lâché la médecine conventionnelle. Il est parti s'installer dans la campagne, justement, autour de Londres. Et en plus, la petite anecdote, il devait partir avec tout ce qui était son matériel, des pilons et pas mal de choses comme ça pour faire des fabrications. Et puis, au final, il est parti avec des grosses chaussures. Et en fin de compte, ça lui était très utile parce qu'il a beaucoup arpenté, justement, la campagne londonienne. Et c'est comme ça que, justement, qu'intuitivement, il était convaincu qu'il y avait tout dans la nature. Que la nature a été parfaite et qu'il y avait tout. De toute façon, en médecine, on sait bien que les médicaments, ce sont des molécules qui, au départ, on retrouve dans les plantes, comme les premiers peuvent se soigner avec des feuilles, des racines ou autres. Ouais. Donc, il était convaincu que dans la nature, comme tout est parfait, qu'il y avait tout. Donc, et son intuition, il avait vraiment quelque chose d'un don d'intuition depuis enfant. Et donc, c'est qu'en examinant, il a découvert la première fleur qui s'appelle l'impatience, donc qui est justement dans ce mélange du rescue. Et donc, l'impatience, il a découvert comment? Justement, en examinant un petit peu, il s'était rendu compte que, justement, l'impatience, c'est une fleur qui pousse très vite, qui pousse qui pousse tout le monde. Et donc, qui à maturité, elle est c'est un fruit qui est très, très tendu. Il a fait le parallèle avec, justement, les personnes qui étaient dans son cabinet, qui étaient justement, il y avait le même comportement, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il a déterminé, justement, que le geste de la fleur avait un lien, justement, on pouvait faire un parallèle entre le geste de la fleur et la personne. Voilà. C'est quoi le geste de la fleur? La façon dont elle pousse, l'impatience pousse très vite, elle pousse tout le monde, et donc, et à maturité, le fruit est très, très tendu, très, très tendu. Ah. Et l'impatience, justement, elle est, justement, par rapport à une personne qui est de nature impatiente, justement, elle va être justement très tendue, très justement, sujet justement à des tensions. Et donc, justement, en prenant quelques gouttes d'impatience, ça permet de se détendre, ça apporte du calme et de la détente. Et du coup, il a fait comment? Il a testé comme ça sur les gens petit à petit, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, avec un petit peu d'intuition, je suppose, mais il faut bien être sûr des choses quand même, quoi. Oui. Alors au départ, justement, dans le cadre de ses études, déjà, il s'était beaucoup intéressé à sa patientèle, déjà, rien qu'en regardant, en examinant les gens. Et après, évidemment, c'est de manière intuitive qu'il a découvert justement les fleurs. Et puis qu'après, il a utilisé par lui-même, mais comme de manière intuitive, tout venait à lui. C'était assez facile. Il y avait juste à vérifier que son intuition était bonne. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment on passe d'une fleur à un flacon? Un élixir, pardon. Un élixir floral, pas de souci. Donc, il a donc découvert les 38 fleurs. Donc, au niveau des 38 fleurs, il a appliqué 2 méthodes. Les premières fleurs qu'il a découvertes, ce sont les guérisseurs, les 12 guérisseurs, j'en parlerai plus tard. Et donc, avec la méthode de la solarisation, c'est-à-dire la méthode du soleil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a utilisé... la méthode, elle est très simple, mais elle est vraiment importante au niveau de la pratique pour que ça soit vraiment parfait. Donc, il a utilisé une coupe en verre dans laquelle il a mis de l'eau de source. Ensuite, il a déposé, on imagine, voilà la fleur d'impatience. Il a recouvert la surface de l'eau avec toutes les fleurs d'impatience. Mais il faut que ça soit un moment particulier. Il faut que la fleur d'impatience, elle soit vraiment au pic de sa floraison. Sans nuages, sans vent. Voilà, il faut vraiment que ça soit vraiment au maximum de son plein potentiel au niveau de la nature. Et donc, ces fleurs, elles sont donc dans cette coupe au soleil. Et pendant 3-4 heures, on les laisse au soleil. Donc, on défleure la fleur, elle est parfaite. Et au fur et à mesure, la fleur se ternit. Et donc, l'eau devient de plus en plus lumineuse. Et donc, il y a des petites bulles qui se forment. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais voilà. Et alors là, je suis obligé de vous poser la question qui me vient, c'est... ça nous fait penser un petit peu à l'homéopathie. Exactement. Parce qu'il a exercé aussi en tant qu'homéopathe. Et justement, il s'est inspiré des travaux d'Hahnemann, justement, le fondateur de l'homéopathie. Ouais. Parce que finalement, qu'est-ce qui reste dans le flacon? De l'eau, un peu d'alcool pour conserver, on en a parlé, vu que ça a un petit goût alcoolisé. Ouais. Et il y a quand même un petit peu de molécules, puisqu'il y a eu le contact avec la fleur dans l'eau. Je suppose qu'il y a quand même il y a une vibration. C'est comme une infusion de tisane. Hein. C'est une tisane. Hein.
Il y a la vibration de la fleur, étant donné, comme j'ai parlé de l'impatience, par rapport à ça, la propriété justement de la fleur d'impatience. Donc, comme vous disiez, la fleur est ensuite, après, on récupère les fleurs, on filtre l'eau, et puis dans un flacon en verre, on ajoute l'eau justement filtrée, ainsi que du brandy pour la conservation. Du quoi? Du brandy, de l'alcool, voilà. Donc là, c'est l'élixir mère. Et donc, pour faire l'élixir floral, comme ceux qui sont présentés ici. On va donc on va prendre un flacon justement, comme j'ai là, de 30 millilitres. On va mettre la moitié d'eau, la moitié d'alcool aussi pour la conservation uniquement, et donc quelques gouttes de l'élixir mère. Et donc voilà, c'est comme ça de cette façon que sont fonctionner. Vous nous avez parlé de cette poupée, les maestri-yoka, les poupées russes. Pourquoi vous m'en avez parlé très vite fait tout à l'heure. C'est quoi l'idée? Alors l'idée, c'est que quand je reçois une personne justement, voilà, par rapport à sa problématique, il peut y avoir des émotions comme on appelle les fleurs. Les 38 fleurs, ce sont toutes des fleurs d'humeur. Maintenant, dans les fleurs, dans ces fleurs, il y a aussi des fleurs de caractère que Bach a appelé les 12 guérisseurs. Les 12 guérisseurs, c'est vraiment nos fleurs de personnalité. Qu'est-ce qui fait justement tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de Centauri, la fleur justement, la personne qui ne se respecte pas justement, elle n'ose pas dire non. Ça, c'est une fleur du caractère. C'est quelque chose qui est ancré, qui est cristallisé en elle, justement. Sauf qu'au premier rendez-vous, parfois, par rapport à la problématique de la personne, elle ne parle pas forcément de ces choses-là. Donc, on va rester peut-être un petit peu en surface. Donc, on parle aussi d'épluchage d'oignons. Oui. Donc, c'est au fur et à mesure des rendez-vous que, justement, on peut enlever les couches. Et justement, et donc, c'est pour ça que c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser en cabinet, justement, c'est très parlant, même avec les enfants. Et donc, voilà, on enlève les couches, qu'évidemment, la première fois, le temps de faire connaissance, même si on met la personne en confiance, évidemment, on va pas forcément trouver la clé tout de suite, c'est pas non plus, mais malgré tout, ça peut être une bonne béquille, un bon soutien, mais c'est au fur et à mesure que justement les personnes vont se dévoiler, que justement les fleurs, elles vont agir, que justement il y a d'autres émotions qui vont faire surface. Et donc tout l'intérêt, c'est découvrir justement, comme on appelle les 12 guérisseurs, justement, nos fleurs de personnalité. Qu'est-ce qui fait justement comment parfois qu'on peut, par exemple, une fleur qui est dans le rescue, qu'on peut s'emporter, qu'on peut péter un plomb. Alors, si vous voulez, je veux bien montrer, pendant que vous nous expliquez, ce que vous appelez donc les 12 fleurs de la personnalité. Les 12 guérisseurs, voilà. Et en quoi c'est des fleurs guérisseuses? C'est la base de certains élixirs, c'est ça? Elles font partie. Par exemple, l'impatience, c'est une fleur qui fait partie des 12 guérisseurs. Ce sont nos fleurs de personnalité. Voilà. Et c'est quoi les autres, par exemple? Alors, vous avez aussi, Rock Rose, qui est aussi, Rock Rose, qui est aussi dans le rescue. On a aussi Clématis. Alors, Rock Rose, c'est la fleur quand on est dans l'état de sidération, on est bloqué. Voilà. Donc, on est en état de panique, si bien qu'on peut plus rien faire. Et donc, la fleur, ce qu'elle apporte dans le côté positif, parce que le but, c'est de développer la qualité et non pas gommer le défaut, comme je parlais de tout à l'heure. C'est vraiment développer la vertu opposée, la qualité. Et donc, on surpasse justement ces peurs. Ensuite, vous avez donc la clématite. La clématite, c'est la fleur pour les gens qui sont rêveurs, qui sont dans leur petit monde imaginaire. Pour les ancrer? Exactement. Donc, c'est bien aussi parce qu'on peut créer les artistes, les comédiens, de tout ce domaine artistique, c'est très très bien. Maintenant, par moment, il faut peut-être aussi revenir un peu à la réalité. Et c'est la fleur, justement, de la réalité. Et qui est justement dans le rescue. Mais c'est ça qu'il me faut, moi. Des fois, je suis dans mes pensées, mes trucs. Alors, les pensées, c'est autre chose. Ah ouais? Voilà. Ah oui, pour ceux qui sont dans le mental, alors on parle toujours. Voilà. Vous savez, tout le monde est dans le mental, dans cette société où on a plein de choses à penser. Exactement. C'est quoi la fleur? C'est quoi l'élixir, justement, pour calmer le mental? Tiens. Alors justement, c'est White Chestnut. J'en ai. On m'en avait donné une fois. Alors c'est une des fleurs les plus vendues après Star of Bethlehem, appelée l'étoile de Bethléem justement. Donc c'est la fleur justement quand on est un peu comme on a des ruminations. Bach l'a appelée la fleur tourne-disque. C'est bien parlant. La fleur des ruminations, la fleur du hamster dans sa roue, etc. Donc évidemment quand on est après on a tous des pensées évidemment. Mais comme justement, le but, c'est d'être en équilibre, le but, c'est quand on est vraiment trop envahi, mais évidemment, on peut rien faire. Si on est pollué tout le temps dans sa tête, c'est compliqué. Des fois, c'est impossible d'en sortir. C'est ça, c'est en boucle. Et donc, justement, elle permet d'apaiser le mental, justement, de libérer un petit peu son esprit à autre chose. Voilà, c'est tout un équilibre à trouver, un dosage, justement. Et d'ailleurs, donc Bach a découvert donc, ces 38 fleurs, il a créé ce mélange.
Maintenant, on peut aussi trouver, je ne l'ai pas ici. Quand vous dites ce mélange, c'est le Rescue. Hein. Voilà, c'est ça, le Rescue. Il existe aussi le flacon bleu, le Rescue Nuit. Et justement, il y a la fleur des pensées qui a été ajoutée. Ah, pour que pendant la nuit, on puisse couper un peu là-haut pour bien s'endormir, par exemple. Oui, pas que pour la nuit, mais aussi, voilà, pour toutes sortes de, même dans la journée. Mais justement, c'est pour différencier, justement, parce que oui, c'est peut-être plus présent pour la nuit par rapport aux illuminations. Mais c'est vrai que ce flacon, dans ce cas-là, il s'appelle Rescue Nuit et il est bleu. On peut le trouver aussi. Vous m'avez parlé de 4 fleurs de Bach que vous avez appelées spécifiques. Ou qu'on a appelé tous les deux spécifiques, parce que c'est pas justement comme le white chestnut, que je n'arrive jamais à prononcer, qui sont un peu moins recommandés, enfin moins achetés, moins connus. Le hêtre, le beech, je crois, la fleur d'intolérance, elle sert à quoi alors? Oui. Alors la fleur de l'intolérance, alors elle, ce n'est pas une fleur de Tout à l'heure, on parlait des risseurs, des personnalités. C'est rassurant de se dire que voilà, c'est pas non plus un trait de caractère, voilà. Oui. Mais parfois, on peut être en état, justement d'intolérance. Donc le hêtre. Et donc cette fleur, elle est justement pour apporter plus de compassion. Plus de souplesse. Oui, c'est ça. De compassion, d'être plus dans l'amour, dans la compréhension par rapport aux autres, justement que. Plutôt d'être trop critique. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau, et puis que nous ne sommes pas non plus parfaits, et donc d'arrêter d'être trop dans le jugement. Et c'est vrai qu'elle apporte justement, les fleurs, elles apportent plus d'équilibre et une mise à distance par rapport justement quand on parle justement de critique. Là, on est vraiment plus en retrait. C'est ça justement qu'elles apportent les fleurs aussi par rapport à toutes les émotions. Et donc oui, quand on avait échangé justement. Cette fleur-là, quand on a préparé l'émission, il y avait des fleurs qui sont moins vendues en France. Voilà, c'est ça, voilà. Et pourquoi elles sont moins vendues en France? Peut-être que les gens... Alors, c'est vrai que c'est compliqué de dire « Ah, je vais aller gratter où ça fait mal, à la tolérance, là, oui, je suis pas tolérant. » C'est compliqué. Il faut déjà le savoir ou en avoir conscience que tiens, je suis peut-être un petit peu comme ça, moi, de temps en temps, ou peut-être beaucoup. Il faut déjà, pour aller chercher ce genre de pratique et de se dire, tiens, je vais peut-être un peu mettre de l'eau dans mon vin, faut aussi... être honnête avec soi-même et se dire, bon, allez, si je regarde bien, des fois, je suis un peu comme... Ah, il y avait la fleur de l'autorité aussi, la vigne. Oui, la vigne. Donc, la vigne, c'est donc justement pour les personnes qui ont tendance à être autoritaires, mais le but, justement, c'est qu'ils soient autoritaires, mais de manière modérée, parce que c'est intéressant aussi d'être autoritaire. Parfois, justement, tout à l'heure, je parlais pour venir à s'entourer, pour faire le parallèle. Les gens, par exemple, qui ont une nature un peu timide, justement, peut-être dans certaines situations, par exemple, organiser une réunion, ça peut être intéressant d'avoir un côté, justement, pour se positionner. Voilà, dans le côté aussi. Mais maintenant, il ne faut pas non plus être trop dirigeant, trop directif. Parce que ça peut être aussi pas forcément bien perçu. Et puis, c'est pas non plus... on n'est pas en situation d'équilibre. Le but, c'est d'être un chef, mais un bon chef, voilà, par exemple, par rapport à ce côté. Dans l'humain, par rapport à ce côté trop autoritaire, pas dans la contrainte. Voilà, d'être dans l'autorité, mais pas la contrainte non plus. Tout est une question de... c'est pour faire la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Exactement. L'autorité est naturelle, normalement. Si on est dans l'autoritarisme, c'est qu'on a besoin de forcer, parce que ça se fait pas naturellement. La fleur de l'identité, la bruyère, alors c'est pour quelqu'un qui a du mal qui a perdu sa carte d'identité Non. Alors, celle-ci, elle fait partie, quand on parlait des familles, de la famille de la solitude. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est souvent une fleur qui peut être utilisée pour les adolescents. Il n'y a pas d'adolescents, souvent, ils sont assez centrés sur leur personne, sur leur monde. Et donc, le but, justement, c'est qu'ils s'ouvrent un petit peu plus aux autres, parce qu'à force... c'est si on est trop dans notre identité, c'est le moi, l'ego, en fait. C'est si on est trop sur nous. D'accord. C'est pas quelqu'un qui saurait pas trop qui je suis, qu'est-ce que je fais, où vais-je, dans quelle étagère. C'est plutôt... voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, mais bon, il faudrait un peu que je m'ouvre au monde. Exactement. Et justement, par rapport à cette solitude, parce que justement, à force d'être trop centré, alors après, les adultes peuvent être aussi, je parle des adolescents, mais un adulte, si des fois, il peut être centré sur un problème, il va parler sans cesse, de son problème, donc centré sur lui. Et le but, l'inconvénient, c'est qu'il peut se retrouver tout seul, parce qu'il va finir par être épuisé son entourage de parler sans arrêt de ses problèmes. Et il va finir par se retrouver tout seul. Donc, le but, justement, c'est de s'ouvrir, de parler de soi, mais aussi de
de sourire un petit peu aux autres et pas centrer que sur sa petite personne. Okay. Évidemment, ça peut être aussi un peu dérangeant comme à utiliser, voilà. Mais c'est pour ça que l'intérêt d'aller rencontrer une personne, bon, les fleurs, mais il y a d'autres pratiques aussi. Oui. Et le but, c'est justement, on a un regard extérieur, parce qu'évidemment, quand vous disiez, avec justesse Thierry, évidemment, de se dire qu'on est un petit peu intolérant, qu'on est autoritaire, ou qu'on est centré sur soi, c'est compliqué d'admettre ça. Mais justement, si on ne se sent pas bien, peut-être que c'est intéressant, justement, d'aller mettre cette petite goutte dans son flacon, justement, pour se sentir mieux. Mmh. Voilà, c'est pour ça que, justement, mais... Voilà, et moi, en tant que praticienne en fleurs, justement, dernièrement, je l'ai utilisé Beach. Et ça m'a permis de prendre une distance par rapport à une personne que, justement, je trouvais j'étais quelque chose qui me dérangeait chez elle. Donc, voilà. Et justement, le but, c'est nous, on travaille sans cesse sur nous. Hein. Voilà, c'est aussi important. Oui, bien sûr. Ah, non, je continue on le sait bien, le chemin, il est toujours devant nous. Hein, il est toujours devant nous. Exactement. Vous faites... alors, des séances, bien sûr, individuelles, oui. En tant que conseillère. Vous faites aussi des ateliers, des formations. Oui, ça m'arrive aussi de faire des ateliers, voilà, des ateliers à thème, dans ces cas-là, pour expliquer. Puis en plus, j'explique la méthode des fleurs de Bach. Et donc, par rapport à un thème en précis, après, les gens, je leur explique un petit peu les fleurs. Et à la fin de l'atelier, justement, ils réalisent leur flacon. Ça dure combien de temps? C'est quoi? C'est un week-end? C'est une demi-journée? Oui, à peu près 2-3 heures, comme voilà. Ah oui, c'est 2-3 heures dans un week-end. C'est sympa. Oui, très bien. À Nantes? Oui. Ah bah très bien. C'est à combien vous avez pris, combien ça a duré le train pour Paris là? 2 heures. C'est 2 heures. 2 heures. Bah voilà, fabuleux pour un petit stage à Nantes. Il y a le water violet, on voulait parler pour finir quand même, la fleur de la communication. On est sur un média, bien évidemment. Alors c'est quelqu'un qui est trop communicant ou pas assez, justement, quand on prend de la violette d'eau? Ah oui, alors l'autre jour, quand on en a parlé, évidemment, comme c'est une question, justement, il ne faut pas être en excès, mais pas être, aussi en déficit. Ouais. Donc cette fleur-là, elle fait partie, la violette d'eau, de la famille aussi de la solitude. Ce sont souvent alors cette fleur, c'est une fleur justement du caractère. Ce sont les gens qui ont tendance à se débrouiller par eux-mêmes, qui font les choses par eux-mêmes, qui demandent pas l'avis des autres, qui ont tendance, on peut penser que ce sont des gens qui sont un peu fiers, mais parce que justement, ils ont tendance à vouloir faire par eux-mêmes. Et donc, ils sont pas forcément ouverts aux autres. Donc justement, cette fleur, dans le côté positif ce qu'elle va apporter, la qualité, justement, c'est s'ouvrir un petit peu aux autres et aller vers les autres et communiquer. D'accord. Voilà. Ouais, parce qu'il y a, on peut dire, bah tiens, moi, je suis quelqu'un, je dis, je fais, mais peut-être qu'il faut aussi dire, oui, je dis, je fais, mais il faut que j'en parle aussi de ce que je fais pour et peut-être travailler avec d'autres personnes. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que dans le sens où la personne, par son côté un peu, fierté un peu déplacée, on va dire, elle ne va pas forcément échanger, si elle a un projet, par exemple, avec d'autres personnes. Elle va vraiment être sur son objectif. D'accord. Et voilà. Et donc, et le but, justement, c'est de pouvoir communiquer avec les autres pour... avancer ensemble? Oui, voilà, c'est ça. Oui, la communication et pas être trop introverti. Les personnes, ils sont trop introverties, voyez. On est tous trop ou pas assez de quelque chose, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais justement, il ne faut pas être... justement. S'il y a un excès... C'est exactement l'intérêt de la méthode, c'est de trouver le juste équilibre pour justement avancer dans sa vie, pour se sentir léger, faire face à ses peurs, à ses doutes, à ses manques de confiance. Moi, je l'utilise depuis quelques années maintenant. Je serais pas là aujourd'hui déjà. Oui. Voilà. Je suis un exemple, bien concret. Je serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc tout ce que j'ai pu faire, ça c'est sûr que, comme on dit, on est sur un chemin. On est censé. Et ce que disait le docteur Bach. Une fois qu'il a découvert toute la méthode, il est décédé quelques mois après. Il avait tellement ce but d'accompagner les personnes, de trouver une méthode comme il souhaitait, que la méthode, elle est connue, les fleurs sont connues dans le monde entier. Hein. Donc voilà, et que les gens les utilisent par eux-mêmes. Donc il voulait vraiment que la méthode, elle soit simple. Comme il disait, on a faim, on va chercher une salade dans le jardin. On est malade, on a des peurs, on va prendre Mimulus. Mimulus, c'est la peur, c'est la fleur des peurs du quotidien. Toutes sortes de peurs, voilà. Et donc, il voulait vraiment qu'il y ait des fleurs de Bach, des élixirs floraux
dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Les gens, par eux-mêmes, ils puissent, voilà, je me sens un petit peu, justement, j'ai peur. Je prends, justement, 2 gouttes. Alors, ça peut être, justement, une émotion qui est ponctuelle dans ces cas-là, qui n'est pas cristallisée, comme vous avez fait tout à l'heure avec le rescue, mais dans ce cas-là, si on prend Mimulus... J'ai pas fini, du coup. D'accord. Si on prend Mimulus, on va mettre 2 gouttes, par exemple, dans un verre d'eau ou dans une bouteille, et on va la boire régulièrement sur la journée. Voilà. Si, par exemple, on a peur pour un rendez-vous, etc., toutes sortes de peurs. Et c'est intéressant aussi, on peut utiliser pour les animaux aussi. Ah bon? Oui. Bah, c'est tous les êtres vivants. Donc, voilà. Par exemple, vous avez un exemple Oui. Alors, j'ai une personne ma coiffeuse, par exemple. Ma coiffeuse, je lui fais des flacons pour son petit chat. Elle a bien travaillé, hein, je suppose que vous êtes passé chez elle avant de venir. C'est ça, oui. D'ailleurs, justement, hier, elle m'a demandé des fleurs pour son petit chien. Ah bon? Voilà. Alors, sur son chien, d'ailleurs, par exemple, avant un rendez-vous chez le vétérinaire, autant, nous, par rapport à un rendez-vous médical, on va réussir ou pas à gérer sa peur, donc ça peut être tout intérêt. Chez le dentiste, ça peut... Voilà, justement l'intérêt du rescue. Et chez les animaux, pareil. Avant le vétérinaire, une petite goutte de quoi? Vous lui avez donné quoi alors? Eh bien alors là, c'était différent. Je donnais l'exemple par rapport au rescue pour nous. Ouais, pour un animal justement, parce qu'il n'a pas conscience forcément qu'on l'amène chez le vétérinaire, évidemment. Oui, normalement, oui. Voilà. Par contre, elle me demande, alors c'est particulier, c'est pour son arthrose. Alors, parce qu'évidemment, par rapport à cette arthrose, il ressent des choses. Il n'est pas bien, il est fatigué, il se gratte. Et donc, donc on fait un mélange particulier. Et donc, elle a remarqué justement qu'il était moins fatigué, qu'il se grattait moins. Et d'ailleurs, pour en revenir au rendez-vous chez le vétérinaire, eh bien, justement, avant d'y aller, elle lui en donnait et elle sentait bien qu'il était beaucoup plus détendu. Parce que j'allais vous poser la question, on pourrait vous dire, et on vous l'a peut-être déjà fait remarquer, ouais, mais ton truc, c'est un peu un placebo, quoi. C'est un peu, y a rien là-dedans, etc. Sauf qu'un chien qui, lui, sait pas tout ça, bah, il y a un effet sur le chien, alors que lui, bon, il n'a pas vu qu'on lui a donné un truc, ça a été mis dans sa gamelle, je suppose, ou... Oui, justement. Alors, il y a plusieurs façons de les prendre pour les animaux. Soit, par exemple, ça peut être pour un chat, on va mettre sur les poils, ou dans la nourriture, ou dans l'eau. Il y a différentes manières. Le but, c'est qu'on prenne 4 prises par jour pour l'animal, comme pour les êtres, les êtres humains. Et tout à fait. D'ailleurs, on peut préparer les flacons sous cette forme-là, ou sous forme de flacons compte-gouttes. Et quand elle appelle son chien pour lui demander de venir prendre ses gouttes, mais il vient les prendre. Comme quoi, évidemment, il ne sait pas ce qu'il prend. Ouais. Il prend ses gouttes. Elle lui demande de venir prendre ses gouttes et il prend ses gouttes. Oui, il ne sait pas, évidemment. Il ne sait pas, évidemment. Et elle voit un effet. Elle voit, parce que c'est une personne qui aime beaucoup marcher. Et donc, quand elle marche, il avait tendance à être très fatiguée. Et là, depuis elle m'en a redemandé hier, donc c'est pas compliqué. Incroyable. Et vous m'aviez parlé, on entend souvent dans les soins énergétiques, souvent, entre autres, ces histoires de 21 jours. Donc, vous proposez, si moi je viens vous voir... voilà, je suis fatigué après l'hiver, etc. On est à la moitié de la saison dans nos métiers, dans la communication, les médias. J'ai envie d'un petit coup de boost. Il y a cette fameuse cure de 21 jours. C'est ça. C'est toujours ces fameux 21 jours qu'on retrouve aussi donc dans les cures de fleurs de Bach. Exactement. La cure, vous la prenez 4 fois par jour pendant 3 semaines. Et justement, quand on parlait d'épluchage de l'oignon, de la poupée, on fait une pause pendant 1 semaine et ensuite... la personne revient et donc on fait le point justement sur comment elle se sent, justement si on a enlevé une première couche justement de l'oignon ou de la poupée et pour voir un petit peu comment elle se sent. Et justement, c'est aussi 3 semaines. 3 semaines, oui. C'est en fonction des lunes, c'est la méthode que vraiment qui a été mise au point par le docteur Bach et qu'on est en tant que praticienne justement conseillère agréée, on est vraiment dans le respect de la méthode justement originelle du docteur Bach. Donc c'est 3 semaines, oui, c'est ça. Merci beaucoup Nathalie Locatelli pour ces partages. Avant de se quitter, un dernier mot, ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Après, voilà, donc je pense qu'au niveau des les 38 fleurs, parler des guérisseurs, c'est vraiment important justement de montrer que cette attache, c'est pas forcément des fleurs comme d'humeur, on peut être, comme vous disiez tout à l'heure, fatigué. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui peut être ponctuel. Maintenant, l'intérêt, justement, pourquoi vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez dépassé vos limites? Le chêne, ça c'est oak, vous en avez fait un peu trop.
Donc justement, c'est là l'intérêt justement de d'éplucher un petit peu et de voir justement que oui, la raison profonde du symptôme en fait. Oui. Est-ce qu'on a fait, on s'est trop chargé, etc. pour faire plaisir, parce que voilà, c'est pour faire plaisir aux autres. Donc là, on n'a pas respecté ses besoins, ses limites. On tombe pas dans l'épuisement comme ça par hasard. Donc voilà, c'est. D'accord. Voilà. Merci. Ça, les cartes que vous avez, c'est un oracle. Oui. Au départ, que vous utilisez aussi en séance. Oui. Alors, vous n'avez pas amené toutes les cartes, mais on en tire une au hasard. Il n'y en a que 3. Hein. Mais bon, je les vois pas, je regarde pas. Allez hop, ça fera peut-être un message pour ceux qui nous regardent. Allez savoir. Je sens en moi le courage. Vous en avez parlé tout à l'heure de cette fleur, qui est laquelle? Mimulus, donc qui est la mimule, qui est une fleur justement, une fleur de caractère. Donc c'est une fleur. Quand on parle des peurs, il y a différents types de peurs. Les peurs pour ses proches, les angoisses, la peur panique. Tout à l'heure j'en parlais, qui est dans le rescue. Et Mimulus, c'est la fleur qui apporte du courage par rapport à toutes les peurs du quotidien. Donc ça peut être basiquement, oui, tout à l'heure je parlais d'une araignée, mais ça peut être aussi la peur du noir. La peur de se tromper, vous voyez, la peur de l'échec. Et visiblement, en 2024, nous sommes en année 8, en tout cas en astrologie chinoise, si j'ai bien compris. Et il parle de prendre sa place dans cette année. Et cette carte dit, je vous la lis, « Je sens en moi le courage, je prends le risque, je vais au-devant ». Un beau message on enregistre cette émission début 2024. Je ne sais pas quand vous la verrez. En tout cas, ce message certainement fera sens peut-être pour vous au moment où vous verrez cette émission. Merci beaucoup, Nathalie Locatelli. Avec plaisir. Au plaisir de vous rencontrer peut-être lors d'un stage à Nantes. Vous avez toutes les informations autour de cette vidéo pour contacter Nathalie, les réseaux sociaux, site internet, éventuellement numéro de téléphone. Tout est autour de cet index sur les 38 fleurs de Bach. Merci Nathalie d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau portrait index.